Ils n'ont même pas encore débarqué que les attendent déjà les curieux. Ah, ils sont déjà là. Oh là là. Heureux propriétaires de ce qui n'a rien d'un chez-soi. Ils sont 20 à avoir signé en 1988 1 million de francs pour une ruine en pleine mer, détruite par les bombardements de 1944, mais signé Vauban. Ces 20-là font alors le pari de faire restaurer ce fort à l'identique, avec des poutres de 900 kilos, des marches d'1 tonne. Une folie. Les premiers ouvriers étaient encore bien plus courageux que ceux de maintenant parce qu'ils n'avaient presque rien, ils n'avaient pas de logis pour s'abriter. Enfin, pendant 10 ans, c'était vraiment très très dur. 32 ans plus tard, voilà le fort strictement conforme à ses plans du XVIIe siècle, terminé à 80%. Le point remarquable de ce fort, ce sont les voûtes en forme de tonneau, très particulières. Vauban a dit que c'était le plus petit des forts qu'il a construit, mais que c'était sans doute le plus beau de la chrétienté. Et les heureux visiteurs ne s'y trompent pas. Ils sont 500 aujourd'hui à avoir eu la chance d'entrer. Tous ces matériaux tellement lourds qui ont dû être acheminés, c'est vraiment très impressionnant. Je trouve que c'était vraiment un travail très titanesque. En fait, le fort de la Conchée, c'est un fort qui nous regarde de loin, enfin qui nous habitants de Saint-Malo, on le voit au quotidien, il nous surveille. Et c'était vraiment l'occasion de pouvoir s'y rendre et lui rendre un petit coucou. Et bravo pour ceux qui l'ont fait. Les copropriétaires se muent en guide le temps du week-end. Ils ont un dernier objectif avant d'espérer ouvrir au public. Trouver 2 ou 3 millions d'euros pour finir les remparts. Alors, les bateaux pourront accoster à l'abri des courants. On aimerait le partager avec tous ces gens qui sont en demande de le visiter. Mais on ne se considère pas propriétaire, vous voyez, on n'est que des passeurs. La région a beau financer largement, le public aussi est invité à participer. En achetant par exemple une pierre du fort, c'est virtuel mais défiscalisé, avis aux amateurs.